Shalom, shalom bien-aimés. Soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est la servante de Dieu, Persévérance Exiba. Je bénis encore le nom du Seigneur Jésus pour ce moment. Je vais encore partager avec vous, alléluia, une parole d'exhortation. Alléluia. Bien-aimés, sois bénis, sois fortifiés, sois encouragés. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Seigneur dirige toutes choses, que sa main puissante se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je viens partager avec toi dans le livre d'Ésaïe 60, versets 1 à 2. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bien-aimé, le Seigneur te dit que toi et moi ici, il dit, lève-toi et sois éclairé. Comme le livre d'Éphésiens 5 à partir du verset 14. Le Seigneur il dit, toi qui dors parmi les morts là, il dit, réveille-toi et lève-toi. Bien-aimé, c'est une chose d'être éveillé. Tu peux être éveillé et tu es encore couché. Tu peux être éveillé, mais tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Bien-aimé, je ne sais pas dans quel état, dans quelle situation, dans quel état de ta vie tu te trouves maintenant. Peut-être que tu es éveillé, mais tu n'arrives pas à faire des mouvements, tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à monter, tu n'arrives pas à grandir avec le Seigneur. Tu n'arrives pas à comprendre certaines choses, tu n'arrives pas à faire certaines choses. Le Seigneur dit, lève-toi, lève-toi. Non seulement il dit réveille-toi, mais il dit lève-toi afin que Christ t'éclaire. Comment tu vas t'élever? Quand tu vas commencer dans ta vie de jeûne, dans ta vie de prière, ta vie de consécration, sanctification, quand tu vas commencer à lire la Bible, quand tu vas commencer à méditer la Bible, quand tu vas commencer à chercher la face de Dieu, le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va se révéler à toi. Et il dit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, ta restauration arrive. C'est en te conformant à la parole de Dieu, en t'attachant à la parole de Dieu, en te conformant à la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Bien-aimé, sans cela que la délivrance, la restauration, l'élévation, les bénédictions, la prospérité peut se manifester dans ta vie. Alléluia. Parce que tu es éveillé. Il dit réveille-toi. Tu es éveillé, mais tu es là, bien-aimé. Tu es là, rien ne bouge. Parce que toi-même, tu n'es pas en mouvement avec le Seigneur. Tu ne donnes pas l'opportunité à Dieu de faire des choses dans ta vie. Il dit lève-toi, réveille-toi et lève-toi. Rentre dans les moments de prière. Prends des heures, dis à partir de certain moment, je vais commencer à prier à partir de minuit ou à partir de telle heure. Cherche les heures stratégiques, bien-aimé. Fixe-toi un temps. Fixe-toi un temps. Commence à lire la Bible. Il y a des heures aussi où tu peux commencer à lire la Bible, où tout est calme. Quand le Seigneur, tu lis, le Seigneur te parle. Bien-aimé, il dit quand ta lumière arrive, c'est en faisant ces choses. La Bible dit quelque part que à ta résolution répondra le succès. Bien-aimé, aujourd'hui, n'apprends pas à tout laisser dans les mains des hommes de Dieu. Ton pasteur, ton prophète, ton évangile. Non. Prends, comme on le dit souvent, prends le taureau par les cornes toi-même. Parce que ton salut est important. Ton salut est important pour toi, bien-aimé. Ton salut peut ne pas être important pour autrui, mais toi, ton salut doit être important. Le prix de ton âme, le salut de ton âme doit être important pour toi, bien-aimé. Cherche ta relation personnelle avec Dieu. C'est le moment de t'élever, bien-aimé. Cherche ta relation personnelle avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Il dit, quand ta lumière arrive, ta délivrance arrive, ta restauration arrive. Il dit, et la gloire
de l'Éternel se lève sur toi, la main puissante de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Quand tu vas commencer à faire ces choses, quand tu vas commencer à réellement chercher le Seigneur. Et il dit, voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples. Mais sur toi se lève. Il dit, mais sur toi l'Éternel se lève. Bien-aimé, quand tu vas te lever dans la présence de Dieu, quand tu vas prendre la résolution de chercher réellement le Seigneur, Dieu va se lever dans ton cas. Dieu va se lever dans ta situation. Dieu va se manifester, il va bouger dans ta situation. Dieu va envoyer ses anges, il va envoyer sa puissance, sa gloire se manifester dans ta vie, bien-aimé. Le problème, les difficultés que tu traverses, Dieu va se lever dans ta situation. Dieu va se lever dans ta situation. Mets-toi à part. Cherche à te mettre à part. Cherche la face de Dieu. Bien-aimé, consacre-toi à Dieu. Bien-aimé, imaginez, il y a des hommes de Dieu. Se sont tellement consacrés à Dieu. Ils sont mis à part pour le Seigneur. Regarde comment est-ce que Dieu les a utilisés. Et est-ce que Dieu les utilise? Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Où les gens seront en train d'envoyer un langage bizarre parce que eux, ils n'ont pas saisi le temps. Ils n'ont pas saisi le temps, comme la Bible veut nous parler des fils d'Azaka. Azaka, ils avaient compris le temps. Ils avaient compris le temps dans lequel ils étaient. Ils avaient lu les temps. Ils avaient compris les temps. Ils avaient discerné les temps, bien-aimés. Est-ce que tu as la capacité de discerner dans le temps dans lequel tu es? Est-ce que tu as la capacité de discerner les temps que tu es en train de traverser? Dieu peut permettre des situations. Il dit, voilà, ça y est, je vais choisir ce moment-là pour visiter ma fille, pour visiter mon fils. Est-ce que tu as saisi l'heure, tu as saisi le temps comme les fils d'Isaac? Chrétiens, toi et moi, si nous voulons que Dieu se lève dans notre situation, si tu veux que Dieu se lève, qui combatte pour toi, si tu veux que Dieu se lève, qui visite ta situation, c'est le temps pour toi maintenant, alléluia, bien-aimé, d'aller dans les moments, chercher la face de Dieu, chercher la présence de Dieu. Commence à faire les choses que tu ne faisais pas dans la présence de Dieu. Commence à faire les choses que tu ne faisais pas. Comment est-ce que tu ne lisais pas beaucoup, tu ne priais pas beaucoup, tu ne jeûnais pas beaucoup, tu n'évangélisais pas. Il y a des choses, bien aimées. Lève-toi, commence à faire sous l'ordre du Saint-Esprit. Il dit même quand les ténèbres, les gens seront en train de murmurer, les gens seront en train de faire des choses, les gens vont vivre dans le péché, ils seront engloutis par les ténèbres, bien aimés. Les gens qui n'ont pas discerner le temps, mais toi, à cause du fait que tu as discerné le temps, à cause du fait que tu t'es levé et que tu as laissé Dieu t'éclairer, ton histoire sera différente. Ton histoire sera différente. Bien-aimé, il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. La gloire de Dieu va apparaître. Ton histoire va changer. Ta destinée va changer. Dieu va réécrire ton histoire. Donc soyez bénis. Bien-aimés, c'était juste cette exhortation. Lève-toi. Toi qui es découragé, toi qui es affaibli, toi qui es mort ou morte spirituellement. Que cette parole-là, ce message-là devienne comme une puissance par le Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit accompagne ce message dans ta vie. Que tu reçois cette force-là de te réveiller. Là où tu étais mort spirituellement. Là où tu étais assoupi spirituellement. Là où tu étais endormi spirituellement. Que le Seigneur même vienne, alléluia, à travers ce message-là, te requinquer, te réveiller, alléluia, dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et tu verras Dieu va visiter ton histoire. Dieu va visiter ta situation. Dieu va visiter ton problème, bien-aimé. Quand Anne s'est levée, la Bible dit que Anne allait répandre son âme devant Dieu. Anne a répandu son âme. Elle était en pleurs. Anne a cherché la face de Dieu. Et le Seigneur a répondu à Anne. Dieu a répondu à Anne. Dieu a exaucé Anne. C'est pourquoi nous avons eu le prophète Samuel. Alléluia. Anne, qui était stérile, qui était tourmentée par sa rivale Pénina. Mais quand Anne a sa résolution, le succès a répondu. Anne a allé dans la présence de Dieu. Elle a répandu son âme devant le Seigneur. Elle n'est pas restée pour combattre ou discuter avec Pénina.
Mais elle a compris que le combat était au-dessus de Pénina. Elle a compris que le combat était élevé que Pénina. Elle a compris que son Dieu était plus grand que Pénina. Bien-aimé, il y a des gens qui rient de toi. Tu es méprisé, tu es rejeté. Oh! Est-ce qu'il y a des gens qui jouent le rôle de Pénina dans ta vie? C'est vrai, Pénina était une rivale de Anne. Mais pour toi, ça peut ne pas passer à notre temps. Dieu n'approuve plus la rivalité dans le sens où un homme a deux femmes. Mais est-ce que de la même que Pénina est en train de persécuter Anne, est-ce qu'il y a des personnes, il y a des gens, ta situation qui te persécutent, qui t'éprouvent, comme Pénina? À ta résolution, ta délivrance va se manifester. À ta résolution, le succès va te répondre. À ta résolution, ta vie va changer. À ta résolution, le Seigneur va se manifester dans ta vie. À ta résolution, bien-aimé, ton histoire sera réécrite. À ta résolution, bien-aimé, là où tes ennemis pensaient qu'ils t'avaient enterré, là où le diable pensait qu'il avait fini avec ton histoire, Satan pensait qu'il avait fini de t'enterrer. Satan, comme il n'est pas omnipotent, omniscience, omniprésent, donc il ne connaît pas les choses que Dieu est en train de préparer pour toi, bien-aimé. Le diable a pensé, il croyait que tu étais fini, tu étais abattu. Il t'a vu coucher, bien-aimé, mais il ne savait pas que Dieu avait la capacité encore de te relever parce qu'il a pensé que Dieu avait fini avec toi. Le diable a cru que Dieu n'avait plus affaire à ton histoire. Le diable pensait que oh, Dieu a fini et celle-là, c'est fini. Dieu a fini et celui-là. Oh, mais bien-aimé, quand Dieu s'est levé dans la vie de Anne, après Samuel, Anne a eu des enfants. Alléluia. Où Satan pensait qu'il avait fini. C'est vrai, la Bible dit quoi? Que c'est vrai, c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais Satan a pris Pénina pour la persécuter. Parce qu'il pensait que, oh, son Dieu l'a abandonné. Ah, c'est son Dieu lui-même qui l'a rendu stérile. Donc, ah, nous là, on s'en fout. Mais Dieu, alléluia, a visité les entrailles de Anne. C'est ainsi que le Seigneur te visite, bien-aimé. Le Seigneur visite tes entrailles. Le Seigneur te visite chaque aspect de ta vie. À ta résolution, le Seigneur va te visiter. Sa lumière, sa gloire va se lever sur ta vie. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je suis arrivé à la fin de cette exhortation. Que la main puissante de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia et à bientôt. Shalom, shalom.